Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Principalement je ne suis pas en avance pour les vidéos, je suis désolée, j'ai pris beaucoup de retard. En tout cas j'espère que vous avez passé un beau mois d'avril, n'importe quoi. Excusez-moi, on va faire les guidances de mars et c'était plutôt février. Je sais pas, il y a peut-être un truc pour vous au mois d'avril les cancers. En tout cas là sur la guidance de mars, on va faire guidance générale, rappel, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, vous ne cherchez pas à forcer les messages, vous prenez si ça vous parle. C'est une guidance générale, mais vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. On va faire une lecture principalement du tarot. Je vais aussi tirer une carte de l'horoscope des sorcières pour voir un petit peu la température, on va dire le message en gros principal de votre mois pour vous les cancers. Si la carte peut bien venir, écoutez, ce sera celle-ci et on nous dit guérison du cœur les cancers. Alors ça parle à certains d'entre vous, peut-être que certains avaient des soucis personnels ou pas. Ça peut être cœur, pas forcément quelque chose de cardiaque, pour moi c'est quelque chose de le cœur, le sentimental, on est là-dessus ici. Guérison du cœur, donc est-ce que certains cancers avaient des petits soucis au niveau sentimental? C'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On a l'ermite, il y a un travail sur soi pour vous à faire les cancers avec l'ermite, besoin de s'isoler, besoin de se recentrer sur soi, on nous dit ça. Avec l'ermite, on va aller à la coupe regarder pour vous déjà, puis ensuite on fera une guidance semaine par semaine. Alors je rappelle, c'est pas un calendrier, les énergies bougent, pour certains c'est déjà arrivé, pour d'autres ça arrivera plus tard, c'est mouvant, ce sont des énergies. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit les cancers? On nous parle de l'étoile, il y a de la protection ici, il y a de la réussite, il y a des belles choses qui vous arrivent, il y a des belles énergies. Puis autre arcane majeur, la roue de fortune. C'est deux belles cartes ici les cancers. La roue de fortune, il y a un changement, vraiment, il y a un changement qui est impératif, qui s'impose à vous, il y a une réussite, il y a un accomplissement avec cette roue de fortune. Et puis l'étoile, le changement qui vous arrive, qui un petit peu, on ouvre les yeux, c'est un peu, il est protégé, complètement protégé avec cette carte de l'étoile. Réussite, on passe les obstacles sans problème, c'est une belle énergie. J'ai envie de faire ça. Allez, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop, on nous dit ici. On nous parle alors de la carte de la 6 de bâton à l'envers. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Je vais aller les compléter. 6 de bâton, je tire déjà toutes les cartes pour les 2 semaines. Deuxième semaine, pardon. La reine de coupe. Voilà. Troisième semaine, la 5 de pentacle. Et quatrième semaine, reine de pentacle. Alors, les cancers, parce que vous voyez bien à peu près, c'est pas toujours évident de cadrer. On commence avec une 6, excusez-moi, je viens de le dire, mais 6 de bâton. 6 de bâton qui est à l'envers en énergie dite de blocage. C'est juste qu'ici, la victoire n'est pas encore atteinte, tout simplement. Parce que normalement, la 6 de bâton comme ça, c'est qu'on est devenu un leader, c'est qu'on est dans une énergie où on a la victoire, le succès. Ici, on nous dit qu'on n'est pas encore sur cette énergie-là. Il y a encore un travail à faire pour atteindre cette énergie de leader, de vainqueur. Et ouais, le travail, c'est un travail en collaboratif pour moi, j'ai l'impression, les cancers. Pour que tout ça soit positif et productif, il va falloir apprendre à travailler en collaboratif. La 3 de pentacle, c'est ce qu'elle nous dit. Il y a un apprentissage du travail en collaboratif pour vous, pour arriver à faire en sorte que votre projet et que votre réussite soit au bout du tunnel. Et puis derrière, il y a la tour. Et ça s'impose à vous.
La tour, c'est qu'il y a vraiment un gros changement qui arrive. C'est un peu une histoire, la tour, il y a un effondrement à la tour. On ouvre les yeux, il y a un choc, il y a une surprise qui arrive à vous. Il y a une vraie révélation. Et j'ai l'impression, là, les cancers, que vous allez avoir une vraie révélation sur votre travail avec un collaboratif de travail, avec des personnes avec lesquelles vous devez travailler, auxquelles vous aviez peut-être même pas imaginé que vous deviez travailler avec ces personnes. Et tout d'un coup, il y a une espèce de déclic qui va se faire et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vraiment la bonne énergie, les bons collaborateurs auxquels au départ peut-être vous doutiez de la situation. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, non, vous avez tout d'un coup une ouverture d'esprit qui se fait et vous vous rendez compte que c'est vraiment le bon moment et les belles choses qui arrivent en collaboration. Et ici, on a un 3 de coupe, pardon, qui tombe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, on nous dit qu'il y a, normalement c'est la joie. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas encore dans le moment où il faut célébrer les choses. C'est la célébration, c'est la joie, on est content. On n'est pas encore dans le moment de la célébration ici. Autant, 3 de Pentacle, c'est le moment de travailler en collaboratif, il faut y aller. Et vous avez vraiment une ouverture, les choses s'ouvrent à vous. Et pour le moment, il y a encore du chemin à faire avant de célébrer. Avant de célébrer la victoire, justement, le succès, c'est pas encore le moment. Il faut encore faire preuve de patience. Il y a encore du travail et il y a encore de l'ouvrage à travailler, à mettre en place, à construire. La deuxième semaine, on arrive sur une énergie de reine de coupe. Donc là, on est plutôt sur du sentimental. Reine de coupe, on est dans la séduction. On est dans l'émotionnel, une reine de coupe. Elle plaît, la reine de coupe. Elle est dans la séduction, la sensibilité. Elle sait être intuitive. Elle sait être à l'écoute. Et en même temps, voilà, elle a le monde un peu à ses pieds, la reine de coupe. Donc on est sur cette énergie-là, les cancers. Guérison du cœur, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre émotionnel qui est en train de se guérir, en train d'aller mieux. 7 de bâton, il y a pu avoir des accusations contre lesquelles vous avez dû vous défendre, les cancers, avec une 7 de bâton. Vous vous êtes défendu, vous avez défendu vos positions, vous avez peut-être défendu un amour dans lequel une relation dans laquelle vous croyez et en laquelle d'autres autour de vous ne croyaient pas. Il y a quelque chose où vous êtes défendu contre des attaques. J'ai l'impression que c'est des attaques au niveau de l'émotion, au niveau de votre construction émotionnelle, au niveau de la rencontre peut-être avec quelqu'un que vous avez eu. Vous avez construit quelque chose, ou vous êtes en train de construire, et vous avez défendu vos positions ici. On dit, reine de coupe, il y a une sensibilité, vous êtes intuitive, vous plaisez. Ouais, mais du coup, ça vous amène au monde. Il y a de la joie, vous êtes comblé, vous êtes arrivé à un cycle là émotionnel. Il y a une réussite, vraiment une vraie réussite, une belle énergie, une vraie joie, un accomplissement. Le monde, on est libéré. On a une énergie là où on est libéré. Le monde s'offre à vous ici. On a une libération. Et même en fait avec 5 de coupe, on est en train de vous dire ne retombez pas avec le conflit émotionnel dans lequel vous aviez pu être. Vous avez fait là le deuil avec le monde qui s'offre à vous. Il y a un deuil des opportunités que vous auriez pu rater qui a été fait, qui est fait. Et il faut avancer là-dessus. Il ne faut pas rester dans un point de vue limité. Au contraire, le monde s'est ouvert à vous. Donc retombez pas dans cette énergie, j'ai envie de dire les cancers, où tout d'un coup, vos travers de dire mais est-ce que je suis sûre de moi, est-ce que c'est vraiment bien ce que je vis, est-ce que je peux pas en gros vivre quelque chose de mieux avec quelqu'un d'autre. Non, vivez pour moi l'instant présent et laissez de côté les conflits émotionnels. Vraiment ne retombez pas dans cette énergie là, il y a du beau là, vous vivez du beau. Et d'ailleurs, 3e semaine, vous arrivez sur une énergie de 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, elle est en train de nous dire ici, il y a pu avoir un manque au niveau du matériel, au niveau peut-être aussi de l'émotionnel, puisque là, cette semaine-là, la 2e semaine était plutôt consacrée sur de l'émotionnel. Il y a pu avoir un manque. La 5 de Pentacle, elle est en train de nous dire
Il y a eu des difficultés matérielles, il y a eu un manque, hein. Mais il va falloir quand même, il y a quand même eu l'énergie d'avancer en dépit de ces difficultés. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, le chariot, c'est le moment de prendre une nouvelle route, le chariot. Le chariot, on démarre quelque chose, on avance, on prend une nouvelle route, on s'engage avec le chariot, on part à la conquête. On sait qu'on va triompher, on sait qu'il faut avancer, on va suivre une direction qui pour nous est claire ici avec le chariot. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a eu un manque, mais on sait que la direction est claire. Et chevalier d'épée, mentalement, on passe à l'attaque. On est vraiment dans une énergie sur cette 3e semaine, les cancers, où on sait qu'il faut passer à l'attaque. Mentalement, on va se lancer. Mentalement, on est dans une belle énergie. De ce côté-là, on avance. Et en même temps, 6 de coupe. On retrouve un petit peu avec la 6 de coupe au niveau de l'émotion, une forme d'innocence. On abandonne le chagrin, on revient, voilà, on le laisse de côté. On l'abandonne, on le laisse où il est, et on revient à une énergie d'innocence, d'enfant, un peu cette énergie où en fait, dans l'enfance, souvent, il n'y a jamais de choses, voilà, on ne voit pas le mal, on est toujours dans une énergie d'enfant où tout, on s'émerveille. Voilà, l'émerveillement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On revient dans une énergie d'émerveillement. Reine de Pentacle, 4e semaine, vous êtes dans la logistique ici. La Reine de Pentacle, c'est la personne qui est dans le concret, le pragmatisme. Elle sait quel élément technique, matériel, elle va devoir mettre en œuvre pour arriver au bout de son projet. Et en même temps, c'est concret, tout est planifié, elle est sereine en même temps. Hein. On peut se reposer sur elle. Hein. Donc on est sur cette énergie-là de 4e semaine, les cancers. On est sur quelqu'un en fait qui concrètement est serein dans ce qu'il va construire parce que il ou elle a les atouts pour construire. Et 2 d'épée, on est en train de nous dire, il va y avoir un choix à faire, les cancers. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un conflit. Vous êtes encore dans une énergie où peut-être il y a une forme d'indécision. Là, il va falloir faire votre choix, là, les cancers. Ne pas retomber dans cette énergie d'indécision. Parce qu'avec une reine de Pentacle, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Puis en même temps, les amoureux, on est en train de nous dire, hein, on nous confirme, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a une réciprocité des sentiments, que ce soit dans le côté amoureux ou dans le côté matériel. Guérison amoureuse, hein, guérison du cœur. Il y a une réciprocité des sentiments avec les amoureux. On est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Eh ben oui. Puis reine de bâton, on termine avec une énergie de reine de bâton ici. Vous plaisez les cancers. Il y a une forme de charisme. Vous êtes séductrice. Vous séduisez. Hein. On vous suit. On a envie de vous chérir. Hein. On a envie de vous protéger. Hein. On est sur cette énergie-là. Hein. Donc pour moi, les cancers, là, sur le mois de mars, vous terminez le mois de mars avec une belle énergie amoureuse où parce que vous êtes sereine, vous avez réussi à construire une forme de sérénité et arriver à faire un choix dans cet état d'esprit de mental d'indécision. Hein, on croit en vous et on fait attention à vous ici les cancers. Voilà ce qu'on est en train de nous dire sur ce mois de mars. Je vais terminer la guidance parce que je ne voudrais pas y passer trop de temps. Hein, parce que j'ai pris énormément de retard. Et donc je termine avec un message de l'oracle l'horoscope, des Atlantes. Et le message est: aujourd'hui on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. C'est ça, hein. Vous êtes la reine de bâton. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Vous plaisez aux autres parce que vous savez aussi être dans l'écoute, dans l'intuition. Vous savez être à disposition des autres, mais dans un bon sens, dans la bienveillance. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers, sur votre mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.